T'as une minute? Bouge pas, je t'explique l'antithèse. Alors cette vidéo, elle fait partie de la série sur les figures de style et je t'en ai déjà présenté plein, alors n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Alors l'antithèse, elle fait partie de ce qu'on appelle les figures d'opposition. Donc les figures d'opposition, ce sont des figures de style qui vont rapprocher des mots, des idées, des concepts opposés pour créer un effet. Alors l'antithèse, concrètement, c'est quand dans une phrase ou dans une proposition, tu vas avoir des mots ou des idées de sens opposés. Donc le but d'une antithèse, ça va être de faire ressortir un contraste ou une complémentarité, de surprendre, de montrer un dilemme. Une phrase hyper connue qui montre bien ce que c'est l'antithèse, par exemple, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ici, tu as la notion de petit pas qui vient s'opposer à la notion de grand pas. Et donc ici, ça montre bien l'ampleur de ce que c'est que d'avoir marché pour la Lune par rapport à l'avancement de la conquête spatiale. Mais bon, je te vois venir, je te montre des exemples plus littéraires. Il y a notamment un poème que tous les 4e de France ont étudié ou vont étudier. C'est un poème de Louise Labbé qui date du XVIe siècle. Et ça fait donc « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. » Donc ici, tu vois bien qu'à chaque vers, la poétesse associe des mots de sens opposés. Vie et meurt, brûle et noie, chaud, froid, dur, molle, dur, nuit et joie. Donc pour comprendre pourquoi elle utilise des antithèses, il faut comprendre de quoi parle ce poème. Et donc là, on est en plein objet d'étude, dire l'amour et notamment la poésie lyrique. Et dans ce poème, Louise Labbé, elle parle des tourments que lui cause le sentiment amoureux. Ici, l'amour, elle montre que ça peut la rendre à la fois heureuse et à la fois malheureuse. Ici, les antithèses, elles permettent bien de mettre en avant les ascenseurs émotionnels qu'elle traverse. En gros, l'amour la malmène dans tous les sens et elle comprend rien à ce qui lui arrive. Dans Les Misérables, Victor Hugo écrit « L'enfer des pauvres est fait du paradis des riches ». Donc là, tu vois, on retrouve bien la notion d'enfer opposée à celle de paradis, et pauvres opposés aux riches. Et donc ici, avec cette antithèse, Victor Hugo il met bien en avant l'injustice sociale quand même très violente qui existait au XIXe siècle. Et puis les antithèses, tu vas aussi les retrouver dans bon nombre de titres de romans, comme par exemple La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou encore Guerre et paix de Tolstoï. Et donc ici, avoir des antithèses, avoir des titres antithétiques, donc avec des termes opposés, ça permet de créer un effet de symétrie. Et ça sous-entend qu'il y aura un lien fort entre ces deux concepts dans l'œuvre. Donc, comme toutes les figures de style, si tu repères une antithèse, pense bien à donner son effet, à bien dire quel contraste elle crée, et expliquer pourquoi l'auteur l'a utilisé. Quel est l'intérêt à ce moment-là d'avoir rapproché ces termes opposés-là? J'espère que t'as compris, n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires, comme d'hab. On dit que le français c'est compliqué, mais en vrai, c'est hyper simple. Compliqué, simple, t'as compris? Allez, bisous! Et abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos sur les figures d'opposition.